Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de lecture rapide, speed reading et continuer notre cheminement sur ces techniques. Donc on avait vu la première qui est très simple et on va revenir dessus parce que je pense que ça reste un élément clé dans notre apprentissage, celui d'utiliser notre doigt pour accélérer notre lecture. Alors vous avez certainement déjà fait le test, vous avez pu voir que effectivement ça accélère, ça nous évite de retourner en arrière, ça nous évite de fixer sur l'avant et ça nous permet d'être constamment sur une dynamique qui nous permettra d'être positive en évitant petit à petit la subvocalisation. Le problème, c'est cette subvocalisation. Je vous en avais déjà parlé. C'est le fait qu'instinctivement, on ait l'habitude de lire dans notre tête. Et à ce moment-là, on est en train de s'entendre faire sa lecture. Et beaucoup de personnes, dont moi, je galère sur ce type de problématique. Et là, je vais reprendre une technique que NonGuard propose. C'est, en somme, et vous allez voir, c'est un peu étrange, c'est au moment où vous allez lire, vous répétez dans votre tête 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En gros, vous lisez et vous répétez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 avec la méthode que je vous ai proposée, que vous connaissiez déjà, qui est donc de suivre. Donc, on prend n'importe quoi et on suit. Donc moi, je vous avais dit que je préférais mettre mon doigt dessus. Après, vous pouvez le mettre en dessous si vous préférez. Et pendant ce temps-là, vous répétez intérieurement 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et, bien sûr, ce que je vous demande, c'est d'aller vers l'interrogation de la compréhension. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai compris quelque chose? Est-ce que j'ai rien compris? Est-ce que à ce moment-là, mon cerveau il est en galère? C'est-à-dire que si je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je reste focalisé sur le 1, 2, 3, 4 et j'arrive pas à me focaliser sur mon doigt et sur ma lecture. Dans ce cas-là, je vous invite à passer un certain temps à le faire en faisant cette notion-là. Vous laissez un son. Alors, c'est là où c'est plutôt cool. Je sais pas pour vous, mais moi, j'avais un père qui me disait, quand tu bosses, tu peux pas faire plusieurs choses à la fois. Et donc, moi, j'écoutais de la musique gamin quand je lisais ou que j'étudiais. Bon, en même temps, je pense qu'il avait pas forcément tort vu les notes pourries que j'avais. Néanmoins, dans la lecture rapide, c'est intéressant parce que ça permet en fait d'avoir notre cerveau qui peut écouter de la musique. Et donc, on est moins en train de s'écouter soi que d'écouter la musique. Clairement, si vous êtes sur des musiques un peu mélodieuses, avec des rythmes constants, ça vous permettra d'avoir un pattern, tout simplement. Donc ça peut être intéressant de vous dire, tiens, je trouve un son qui me convient à ce niveau-là. En tout cas, ce coup-ci, moi, je vous invite à rajouter un élément pendant votre lecture. Et je sais que beaucoup d'entre vous, ou des personnes que je connais, me disent, ah non, moi, j'aime bien lire dans le silence. C'est un moment pour moi. Je veux pas entendre de bruit. J'aime vivre ma lecture. Et donc, c'est pas très cohérent. Alors, là encore, un point qui est important à prendre en compte, c'est, bien sûr, la lecture changera en fonction de la lecture que vous avez envie d'avoir. Si vous êtes quelqu'un qui lisait des romans ou que vous aimez vous plonger dans des histoires, etc., c'est sûr que la lecture rapide, ça n'a aucun intérêt pour vous. Éventuellement, accélérer votre lecture pour lire le chapitre qui suit parce que vous êtes tenu en haleine, ok. Mais ça n'a pas le même intérêt que quelqu'un qui est en train de se lire un dossier dont il a besoin de savoir les grandes lignes et que, hormis des éléments importants, où là il va peut-être prendre son temps pour le lire, pour bien capter et voir les différentes notions complexes, la plupart du temps, une lecture rapide est amplement suffisante pour les documents qu'on lit.
De même, moi je vois par rapport à mon milieu, donc le dev perso, la psycho, etc., il y a plein d'ouvrages où pour moi, il y a des pages en trop. Donc, c'est des repeats de ce qui ont déjà été dit ou c'est des choses qui, pour moi, ne m'intéressent pas dans ce sujet-là. Donc, je vais pas passer des pages sachant que je vais peut-être louper quelque chose d'intéressant, mais ça me permet de lire plus rapidement. Pensez toujours, dans votre lecture rapide, c'est vous qui voyez dans quelles conditions vous voulez le faire. Tout lire en lecture rapide, effectivement, c'est pas terrible. Lire des poèmes en lecture rapide, je suis pas sûr que vous aimiez particulièrement. Maintenant, si c'est votre attente parce que vous voulez lire, faire une culture de poèmes et en lire un maximum, pourquoi pas? Ça reste à vous de définir comment vous allez lire. Donc, là, on rajoute dans cette notion d'éviter la subvocalisation. Et l'autre chose que vous pouvez maintenant commencer à rajouter, c'est qu'avec votre doigt, vous allez vous donner des timings. Donc vous allez lire un chapitre, d'accord, vous prenez 60 secondes ou 40 secondes, on s'en fout. Et puis vous allez recommencer à lire au moins la même quantité, mais en 40 secondes, puis 30 secondes, puis 35 secondes. C'est-à-dire que vous allez accélérer votre lecture. C'est pas grave si vous relisez les mêmes choses. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est vous rendre compte que vous pouvez déjà commencer à accélérer la vitesse de lecture. Pour continuer sur les subvocalisations, l'autre élément, et là c'est encore de non-garde, hein, c'est de se mettre un stylo dans la bouche. Alors, ça c'est assez amusant, parce que ce qui arrive souvent, c'est que même quand on lit la bouche fermée, on peut avoir cette espèce de... Comme si on bougeait nos lèvres, ou qu'on lisait, mais à voix haute, basse, entre guillemets. Et donc, nos lèvres bougent. Et pour le remarquer, et j'ai trouvé la technique sympa, vous mettez un stylo et vous commencez à lire. Et vous allez vous rendre compte qu'à des moments, vos lèvres bougent. Donc, faites-le de plus en plus. Et vous allez vous rendre compte que plus vous restez avec votre stylo, alors je vous invite à pas l'avoir tout le temps, hein, mais vous allez vous rendre compte que c'est comme si vous étiez en train de corriger cette notion-là pour diminuer la subvocalisation. Le moment où vous arriverez à un amoindrissement de la subvocalisation, là vous allez pouvoir passer vraiment un step d'au-dessus. La première étape, là, c'est vraiment avec le doigt. La deuxième, c'est d'accélérer cette vitesse-là. Et la troisième, c'est de diminuer petit à petit la subvocalisation. Et je sais, en tout cas, moi, c'est mon cas, donc j'imagine qu'il y a d'autres personnes, c'est le même problème, que on se dit qu'on ne peut pas comprendre si on n'entend pas ou qu'on ne conceptualise pas ce qu'on est en train de lire. Et dans la lecture rapide, on part du postulat que si on peut comprendre, même si on n'a pas conceptualisé clairement les choses. Alors bien sûr, quand il y aura vraiment des éléments complexes, là c'est autre chose. Et effectivement, ça pourrait être trop compliqué, trop confusionnant d'aller trop vite. Et à ces moments-là, c'est pas grave, si vous avez un chapitre ou 2 pages à lire lentement, vous le lisez lentement. Puis après, vous pourrez faire les 10 qui suivent de manière un peu plus rapide. Donc, là encore, c'est l'exercice qui va vous donner un avancement. Faites des tests. 1 minute, je lis. 1 minute, je m'accélère. 1 minute, 1 minute, je lis. 1 minute, 45 secondes, j'accélère. 30 secondes, j'accélère. Et je tente d'arriver au même niveau à chaque fois. Et vous allez vous rendre compte que, mine de rien, ça va vous permettre de vous rendre compte que vous pouvez déjà lire plus vite. Diminuer petit à petit après votre subvocalisation pour vous permettre de commencer à lire sans écouter ce que vous êtes en train de dire. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.